Hello, bonjour, je m'appelle Kono Raymond Yves, je suis artiste plasticien vivant et travaillant à Yaoundé au Cameroun et c'est parti pour la petite interview. Raymond Yves Kono, peintre dont la démarche atypique cherche à boycotter les codes. La démarche atypique cherche à boycotter les codes, comme on le dit souvent, et j'espère qu'elle boycotte déjà les codes. En fait, j'essaye de quitter de la norme artistique pour présenter un travail un peu décalé de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc je représente un travail qui fait penser à la représentation d'un enfant. Et j'espère que d'ici 20 ans, que l'histoire reconnaîtra que j'ai été celui-là qui a boycotté les codes de l'art plastique au Cameroun. Comment définissez-vous exactement votre démarche artistique? Beaucoup de personnes qualifient mon travail d'innovant. J'espère qu'il est vraiment innovant parce que moi j'essaye de représenter des choses simples. J'essaie de les simplifier, de les dire de telle sorte que chacun peut voir en moi qu'il est aussi à mesure de présenter un travail plastique qu'on peut aimer. Au vu de vos peintures, vous peignez et vous représentez les enfants. Ne pensez-vous pas qu'il serait judicieux d'animer vos peintures, par exemple, pour que les enfants se reconnaissent dans le dessin animé? Oui, tout d'abord, je tiens à préciser une chose, c'est que mes personnages, ils ont cette impression d'enfant. Mais en fait, c'est une dualité, l'enfant et le vieux. Parce que dans la tradition, dans les arts africains, notamment en sculpture, les sculptures que nos ancêtres fabriquaient avaient cette dualité-là, cette expression d'enfant et d'adulte. Vos peintures portent systématiquement des noms de baptême. Pourquoi? Est-ce un souci d'identité? Oui, en même temps c'est un souci d'identité et en même temps c'est aussi un souci d'écriture. Parce qu'en tant qu'artiste peintre, on peut être qualifié d'historien, d'écrivain. Et moi, j'essaie d'écrire cette histoire-là à travers mes peintures. Donc, j'ai par exemple Njoka qui est derrière moi, j'ai Ndolo Mapan, j'ai Interview, j'ai Positive Vibes. J'ai plein de travaux qui essayent de représenter un peu le contexte dans lequel je vis d'abord. Parce que moi, je m'inspire d'un contexte. Je vis dans un lieu, dans un espace où je vois des choses, où je vis des choses, où je ressens des choses. J'essaie de retranscrire ça dans mes travaux. Avez-vous reçu une formation initiale ou êtes-vous en autodidacte? Pour la petite histoire, quand j'obtiens mon baccalauréat, je vais à l'université de Yaoundé 1 dans la filière Art Plastique Histoire de l'art, d'où je ressors avec une licence en art plastique. Et après, on commence des ateliers avec l'Institut français, avec le Goethe, on va à Douala, on va au sud-ouest à Boya, on rencontre des personnes. C'est comme ça qu'on essaye de se mouler, mais avec cette chance-là d'avoir déjà une base académique, une base universitaire. Et je pense que c'est tout cela qui fait en sorte que je puisse présenter un travail qui est dit entre guillemets, qui boycotte les codes. Raymond Yves Kono, le visionnaire ou le rêveur? Moi, je pense que je suis un storyteller. Je raconte des histoires que moi je vis, que je sens, que certaines personnes vivent. Donc, je ne pense pas que je suis un visionnaire ou un rêveur. Moi, je suis juste un storyteller. Je raconte ce que je vis, ce que je ressens et ce que d'autres vivent. Et j'espère que d'ici 20 ans, on pourra peut-être me ranger entre rêveur ou visionnaire. C'est un souhait. Quelques figures africaines et occidentales ont acquis quelques-uns de vos tableaux récemment. Pensez-vous que c'est le commencement de la conquête de l'univers international? Disons qu'on a commencé la conquête depuis qu'on a eu cette aptitude à représenter ce qu'on voit et ce qu'on ressent. Et je dirais aussi que sur le plan africain et notamment camerounais, il y a des personnes qui ont commencé à collectionner mon travail depuis 2017. Vous utilisez beaucoup les réseaux sociaux, notamment Instagram. Cela fait-il partie de votre moyen de communication? Pour la petite histoire, lors du confinement, moi j'ai fait une exposition en ligne, j'ai vendu des travaux. Donc ce sont des choses comme ça que moi j'essaie de dire aux gens qui m'écoutent, qui me regardent. Quel regard portez-vous sur l'univers d'art plastique au Cameroun? Bon, disons que s'il faut généraliser, il peut être à 60%, hein, mais maintenant s'il faut classifier, Douala reste
à 90%. Et maintenant, Yaoundé, sincèrement, Yaoundé est dans le coma parce que la scène artistique de Yaoundé ne vit pas, elle est morte. Et qu'est-ce qu'il faut pour faire vivre la scène artistique de Yaoundé? Moi, je suis encore jeune dans mon exploration. Moi, je pense que nos aînés pourraient nous aider parce que déjà, des espaces deviennent de plus en plus rares. Avez-vous spécifiquement une vision de votre travail? Dans 20 ans, si je ne suis pas déjà mort, ou si je suis en vie, j'espère que mon travail sera vraiment une porte qui va permettre à ce que ceux qui étudieront mon travail verront dans ce travail quelqu'un qui a essayé de déclassifier les arts plastiques. Il faut faire de votre passion une profession. Il faut faire de votre talent un emploi. Et il faut également investir Internet. C'est fini pour la petite interview.